Salut les bouseux! Aujourd'hui, on va poursuivre notre réflexion rationnelle et nos constats objectifs, réalistes et pragmatiques sur l'hypocrisie morale des gens de droite. Dans notre émission LBM 28, sur le camp du bien, nous avions établi que tout le monde considère être dans le camp du bien, y compris et surtout ceux qui prétendent lutter contre le soi-disant ordre moral, car ils ne font que vouloir imposer le leur. Désormais, nous allons un peu nous répéter, car la meilleure méthode pour apprendre, c'est le bourrage de crâne, la répétition. Merde, j'ai failli me faire griller. Mais on va également approfondir quelques points. Il est avéré qu'un reproche régulier, et souvent à côté de la plaque, fait aux militants progressistes par les conservateurs et réactionnaires consiste à les traiter de moralisateurs. Si des militants peuvent parfois user de jugements ou d'arguments moraux, le fond du propos reste pourtant du domaine de la raison. En effet, le raisonnement raciste, par exemple, est une erreur, car c'est un essentialisme qui réduit l'explication d'un phénomène à une nature innée sans tenir compte de facteurs environnementaux acquis, ici le social. Dénoncer le racisme, mais aussi le sexisme ou l'homophobie, n'est pas uniquement du domaine de la morale, mais avant tout du domaine de la raison, et pour cela je vous renvoie cette fois à l'émission LBM 46. Mais si ces personnes de droite reprochent à la gauche, soi-disant, de se croire moralement supérieurs, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas l'être eux-mêmes, étant donné que la morale est une valeur fondamentale à leurs yeux. Avant de le justifier, précisons tout d'abord, afin de satisfaire mon public de zététiciens et zététiciennes, que l'accusation moralisateur est dans notre situation un sophisme, comme ce mot est excitant, celui de l'appel à l'émotion et en particulier de l'appel à la fierté. En effet, prétendre recevoir une leçon de morale, c'est pointer du doigt qu'on chercherait à nous mettre en faute. Or, personne n'aime être fautif. Ce reproche a alors pour effet de pousser le public à rejeter le prétendu moralisateur pour sauvegarder sa fierté, et ce, peu importe qu'on ait raison ou tort. C'est d'autant plus invalide lorsque l'accusateur reste lui-même dans le domaine de la morale. On le constate par exemple quand ils disent que les gens de gauche seraient arrogants, en particulier les féministes, car une femme qui se permet de prendre la parole, quand même, elle se prend pas pour de la merde de ne pas rester à sa place de femme dominée, pardon, discrète et humble. Le paradoxe de juger qu'une personne serait une moralisatrice arrogante, c'est qu'on fait soi-même un jugement moral, comme on a pu en parler déjà dans notre émission LBM 34. L'arrogance, c'est l'orgueil. L'orgueil est un péché, donc c'est pas bien. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on est arrogant, si on l'est, qu'on a tort. On peut se considérer meilleur que les autres parce qu'on l'est. Alors c'est pas cool pour les autres, mais la vérité c'est pas toujours cool, des fois il y a des vérités qui dérangent. De plus, les antiprogressistes démontrent également qu'ils ne voient le monde qu'à travers un filtre moral, le bien, le mal, les gentils, les méchants, en accusant, comme je le dis, d'être moralisatrice une opinion pourtant rationnelle. Par cet homme de paille, les zététiciens, arrêtez de vous masturber quand je parle s'il vous plaît. Bref, je disais donc par cet homme de paille qui les présenterait injustement comme les méchants, il nous indique clairement comme ça les fait chier d'être les méchants, ou plutôt comme ça les fait chier qu'on les pousse à l'assumer, qu'on les incite à prendre conscience des injustices toujours basées sur des justifications irrationnelles. On ne peut pas être juste sans le justifier rationnellement, sinon nous sommes arbitraires. Enfin et surtout, ce qui revient le plus souvent pour démontrer que leur vision du monde ne tourne qu'autour de la morale, c'est leur rapport systématique à la liberté, qui est une valeur morale. Alors attention, ce n'est pas parce que son monde tourne autour d'un même concept qu'en faire un argument est faux ou invalide. Certains disent que les féministes voient du sexisme partout, alors qu'il n'y a rien d'inconcevable à voir du sexisme partout, sachant que la société est depuis des millénaires, sinon toujours, comme les antiféministes aiment à le rappeler comme si ce serait un argument, bref, depuis toujours organisée notamment autour du partage des rôles selon les genres, à tel point que ça en devienne parfois ridicule, comme si un rasoir pour femme ne fonctionne pas sur des hommes parce qu'il est rose. Cette couleur qui agit sur la virilité pourtant si solide, comme de la kryptonite sur Superman, sans oublier le conformisme totalitaire qu'un enfant ne puisse avoir tel ou tel jouet selon son sexe, alors qu'en général, les enfants n'ont pas besoin pour jouer de leurs organes génitaux. Bien entendu, subitement, leur conception de la liberté se heurte à leur hypocrisie. Refuser un garçon de jouer à la poupée, ils ne voient pas ça comme liberticide, car c'est en accord avec leur conception traditionnelle de la morale, qui d'un coup devient supérieure à la liberté de choisir avec quel objet un enfant veut jouer. Quand ils vous disent qu'ils se sentent castrés par les féministes, ou castrés par les étrangers, ou encore mieux, castrés par les féministes sous la coupe des étrangers, ils ne font rien d'autre que parler de liberté. La liberté d'avoir ses couilles, d'être un vrai mec, libre et courageux, indépendant, souverain. Ce qui est cohérent avec ce dont on parlait dans notre émission LBM 49 sur la réactance. Cette réaction psychologique plus forte chez les personnes se croyant libres et considérant leur liberté menacée, ce qu'on retrouve chez les conservateurs réactionnaires et les libéraux.
Ainsi, et en réalité, quand ils prétendent rejeter un argument moral ou présenté comme tel, ils ne font qu'y opposer un autre argument moral. Dans la pratique, ils ne rejettent pas la morale comme étant une grille de lecture du monde invalide, non. Ils rejettent la morale qui ne leur convient pas, au profit de leur morale à eux, qui est supérieure à celle des autres, car c'est la leur. Mais jamais ils ne vont définir au fond ce qu'est cette liberté qu'ils défendent tant, du moins quand elle ne va pas à l'encontre de leur tradition. Faut-il défendre la liberté d'être raciste, et donc injuste et irrationnel? La liberté de ne pas tenir compte du consentement des femmes? La liberté d'imposer à des gens d'être discrets, car ils ne correspondent pas à la norme? Mais ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est la domination. Ah bah c'est sûr que le roi était vachement plus libre quand il pouvait faire écarteler en place publique les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Car la liberté n'a de sens sans l'égalité. La liberté sans l'égalité, c'est le privilège et l'injustice. L'égalité sans la liberté, c'est l'esclavage et la brutalité. Et c'est la deuxième partie de notre émission, nous prenons un appel. Allô? Oui, écoutez, Oui. le problème n'est pas une question de morale. Le problème de la gauche, c'est que vous refusez d'accepter que l'égalité n'est pas possible. Elle n'existe pas. Oh. Regardez le lion et la gazelle. La gazelle est là pour nourrir le lion. C'est la nature. À votre avis, c'est qui le plus fort? L'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Il dit qu'il voit pas le rapport. Les inégalités, c'est comme ça. On peut rien y faire. Il y aura toujours quelqu'un mieux placé que les autres. Et cet ordre moral dominant des féministes du lobby LGBT n'y pourra rien. Vous êtes contre la domination des féministes du lobby LGBT? Naturellement. Mais si elles vous dominent, c'est que vous êtes nuls. Respectez un peu la hiérarchie naturelle au lieu de vous plaindre. Gauchiste. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!